Parlez-moi un peu de votre entreprise. Mon entreprise, c'est une agence conseil en marketing et communication. Donc, agence de publicité, on appelle ça comme on veut. Ça s'appelle Crystal Print and Services. C'est 9 ans d'expérience depuis 2008. C'est notre domaine d'activité, évidemment, c'est le conseil en communication, avec tous ces démembrements. On fait dans l'événementiel, on fait dans le branding automobile, on fait dans le lancement de marques, ainsi de suite, etc. C'est 14 personnes, 14 employés contractuels et une vingtaine de temporaires. Temporaires parce que quand on fait des événements, l'événementiel demande beaucoup de ressources humaines. Donc on a une vingtaine, voire des fois une trentaine en fonction de la dimension de l'événement. Donc grosso modo, c'est voilà, Crystal, je suis le patron, donc le promoteur et le directeur général. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer une telle entreprise? Ambition personnelle. C'est pas ma première expérience. J'ai flirté avec l'entrepreneuriat en 2002 en lançant un projet innovant ici au Cameroun, l'école box. J'étais le premier à faire l'école box au Cameroun, en association avec mon ami Gabriel Loé, en 2002. On a lancé le projet Callbox qui a connu un succès formidable. Mais comme tous les produits de ce type à très forte valeur ajoutée, il fallait s'attendre à ce qu'à court terme, que tout le monde s'intéresse au projet et s'investisse dedans. Donc, l'aventure a duré 3 ans à peu près, mais on a gagné beaucoup d'argent. On a gagné beaucoup d'argent. À titre indicatif, c'était quand on a atteint les pics de vente, on faisait 7 millions par jour. On avait 300 points de vente à Douala, on était qu'à Douala, et c'était vraiment 7 millions par jour. Donc, voilà. C'est quand je sors de ce projet, je me lance dans le... je suis passionné par tout ce qui est communication. Donc, ensuite, passionné par la com, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors pour cela, je dois apprendre le B à bas. Donc je vais donc à Horizon Graphique, qui est une imprimerie. Et c'est là-bas d'ailleurs que je fais la connaissance de Luc. On se connaissait un peu avant, mais notre amitié se renforce là-bas. Et je fais 2 ans et demi là-bas pour apprendre le métier de l'imprimerie. C'est une part du métier de l'univers de la communication. Parce que nous, quand on déploie une campagne, évidemment, il faut qu'il y ait des supports physiques. Les supports physiques, c'est généralement le papier, donc les affiches et ainsi de suite. Donc ça se fait à l'imprimerie. Donc il faut bien connaître. J'avais besoin de connaître comment est-ce que ça se passe. Et comme Horizon Graphique avait une petite partie PAO, donc créa, donc ça m'avantageait. Je suis allé là-bas. Comment est-ce qu'une affiche se conçoit et comment est-ce que elle se produit. Tous les process, j'avais besoin de maîtriser ça. Lorsque cela s'est fait, j'ai donc décidé de partir d'Horizon pour ouvrir Crystal. J'ai ouvert Crystal donc le 24 juin 2008. Et voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué un rôle important au moment de la création de cette entreprise? Oui, bien sûr, bien sûr. Je dois dire ici, rendre hommage à mes beaux-parents parce que sorti du projet Callbox, j'avoue que on était pas ruinés, mais on n'avait plus grand chose. Moi particulièrement, parce que mon ami Gabriel a continué l'aventure. Et moi, je suis sorti parce que, bon, à un moment donné, c'est la jeunesse. Quand le produit a commencé à battre de l'aile, nous, on a pensé qu'il fallait le reformuler pour le relancer. Alors qu'en réalité, il était voué à... Oui, parce que c'était... L'État ne nous a pas protégés, notre fournisseur Orange et MTN, nos fournisseurs Orange et MTN ne nous ont pas protégés. À un moment donné, ils ont ouvert, tout le monde est rentré là-dedans. Donc, chaque jour, c'était la descente aux enfers. À un moment donné, j'ai arrêté. Donc,
Je sors de là, pas ruiné, mais j'avais plus grand chose. Mais ruiné en termes d'argent, mais en termes d'expérience, je suis sorti de là avec une très grosse expérience. Donc l'aide que vous avez reçue de vos beaux-parents, c'était... Bon, mes beaux-parents, oui, ils m'ont beaucoup soutenu financièrement. Parce que jusqu'ici, ça fait 9 ans bientôt, nous évoluons en fonds propres. Nous évoluons en fonds propres. Parce que malheureusement, c'est comme ça ici chez nous, on ne croit pas aux PME. Les banques sont en surliquidité, mais n'investissent pas dans les PME. Voilà. Une petite PME comme vous, vous aurez pu aller au Fonds national de l'emploi, vous pouvez vous donner. Oui, mais ce n'est pas. C'est pas aussi évident qu'on le pense. C'est pas faute d'avoir essayé. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous fait miroiter. Oui, c'est le FN, oui, c'est les banques, oui, écoutez, venez. Moi, j'ai fait 4 banques avant de m'asseoir à Youb et de rester à Youbier, qui était la banque dans laquelle avec laquelle on a commencé l'activité. Maintenant, je suis à la Générale. Les 2 banques, j'ai compris que c'est partout pareil. On ne fait pas confiance aux PME. Ça, c'est ce que nous, on a compris. Aujourd'hui, on commence à nous prendre au sérieux parce que nos chiffres sont depuis 3 ans importants. Ok, et chaque année, d'année en année, ces chiffres croissent. Donc aujourd'hui, on commence à être pris un peu au sérieux. C'est le mois dernier que la Générale a enfin consenti à nous mettre une ligne de découvert. Ce que nous avons demandé depuis longtemps. Mais quand on est PME, on vous regarde toujours avec le coin de l'œil. Et ça, bon, quelque part, on peut être satisfait parce qu'en fonds propres, et avec tous les petits raccourcis qu'on a pu prendre, on a commis cette expansion, ce qui est formidable. Je dis, on a commencé, on était 2 dans mon bureau ici, mais maintenant on est 14, il y a des extensions partout là-haut, les bureaux ainsi de suite, et voilà. Et l'essentiel de ce qu'on a gagné depuis 2008, l'essentiel a été réinvesti dans le business. Voilà, réinvesti dans le business. Et je dis, avec le concours, ça je dois je le dis d'ailleurs à qui veut l'entendre, avec le concours de mes beaux-parents qui m'ont beaucoup soutenu, parce qu'ils ont joué le rôle que devraient jouer les institutions bancaires. Chaque fois que j'ai eu un bon de commande à financer qui était important, ils ont été là pour me soutenir. Alors que j'ai chaque fois sollicité les banques, j'ai chaque fois donné, apporté les bons de commande, les ordres, les attestations de virement irrévocables qu'ils demandent, mais après on vous tourne. L'événementiel, les campagnes, c'est des denrées périssables. Hein. Oui, c'est-à-dire que si j'ai une campagne à déployer dans 2 semaines, et le jour J, le lendemain, voilà, si je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Et puis, mon client, j'ai perdu le business. Donc, voilà. Comment avez-vous trouvé vos premiers clients? C'est justement le relationnel. Parce que peut-être qu'on plonge là maintenant. Quelle stratégie pour la prospection, ainsi de suite. Aujourd'hui, au Cameroun, c'est essentiellement le relationnel. Le relationnel d'abord, ensuite le boulot. Le sérieux qu'on met dans le boulot, en termes de qualité délivrée dans les délais. Par la suite, ça fait un effet, voilà, du bouche à oreille, des recommandations, ainsi de suite. Donc au départ, ça a été vraiment du relationnel. C'est-à-dire qu'on a commencé... relationnel, c'est-à-dire que quoi exactement? Pour faire simple, je prends un cas. Vous êtes... on se connaît, d'accord? Vous êtes dans une entreprise, d'accord, je vais vous solliciter pour vous me faciliter le contact, par exemple, avec le responsable marketing ou commercial. Ok? Vous allez faire le lien, et maintenant, moi, derrière, je vais le travailler. Essayer d'obtenir le premier marché pour lui montrer ce que je sais faire. Et ensuite, moi, je dis, c'est toujours comme la théorie du coiffeur. Hein. Quand on est bien coiffé, on ne change pas facilement de coiffeur. Alors nous, on a toujours été professionnels et sérieux dans nos travaux, dans tout ce qu'on a fait. Ce qui fait que chaque fois qu'on a eu un client, on a rarement perdu des clients. Chaque fois qu'on a perdu un client, enfin pas perdre, c'est que voilà, peut-être que ça a tout mal tourné de leur côté, il n'y a plus de budget, ainsi de suite. On a très rarement perdu des clients. Et en termes de retour de travaux, les retours de travaux sont pratiquement nuls chez nous. J'entends par là que vous délivrez un travail, il n'est pas bien fait, le client n'est pas content, il renvoie.
passer pratiquement mieux. C'est le relationnel au départ, et ensuite, le bon boulot que vous faites va vous précéder en fait, et va encourager les gens à vous recommander aux autres, et même vous fidéliser chez qui vous êtes. Je prends un exemple des clients comme Colgate-Palmolive, qui est le plus important aujourd'hui. On a commencé avec une, deux, trois petites actions, mais après ils se sont rendus compte que on délivre à temps, qualité dans les délais, on est flexible, on est disponible, mais ils sont là. Et chaque année, les budgets augmentent. Standard Bank, on travaille avec Standard Bank depuis 7 ans. On travaille avec Amito, c'est nous qui avons lancé le nouveau Prado en 2010, mais depuis 2010, on est avec eux. Donc, et ils nous ont recommandé à EVCAM, le DG en personne, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a deux éléments qui sont importants. C'est d'avoir un petit relationnel sur lequel on peut capitaliser et puis faire une fondation. Et ensuite, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, professionnel dans le travail, et la valeur ajoutée pourrait être la flexibilité. Parce que nous, aujourd'hui, pourquoi on veut travailler avec nous plutôt qu'avec des géants qui ont plus de moyens, et ainsi de suite? C'est parce que nous, on est flexible. On peut m'appeler, moi, à 1h du matin, je prends le téléphone. S'il y a le feu, je dis ok, 6h du matin, je suis dehors, ainsi de suite. Le patron de Macan, qui est une grosse agence, tu ne vas pas l'appeler à 20h, il ne prend même pas son téléphone. Donc il y a cette valeur ajoutée là que nous on a, et puis ajoutée à ce que j'ai dit précédemment. Donc voilà. Il y en a qui disent que pour réussir en affaires au Cameroun, il faut entretenir les clients, mais pas nos clients, mais les gens qui travaillent pour nos clients. Est-ce que vous arrivez à faire face à... J'entends par là qu'il faut le gérer. C'est-à-dire que parfois payer son essence, parfois... C'est clair. Si vous arrivez dans un pays où tout le monde met la culotte, si vous mettez le pantalon, vous êtes marginalisé. Après tout, je suis un businessman. J'ai besoin de faire de la valeur ajoutée pour m'en sortir. Sinon, je fais une boutique. Donc du coup, qu'on le veuille ou non, ça c'est quelque chose à intégrer dans le business, à quelque niveau que ce soit au Cameroun. Je dis bien à quelque niveau que ce soit. Bon, maintenant, il y a encore quelques-uns qui restent très très professionnels, mais même jusque-là, en fin d'année, il faut quand même penser à donner quelque chose. Parce que toute l'année, il vous a donné le business. Hein? Mais pour ceux qui sont grands dans leur façon d'appréhender le business et de gérer la relation client-fournisseur, bon, un panier cadeau, ça va, hein? En fin d'année, ce qui est normal, ainsi de suite, pour lui dire merci, ça se fait partout. Mais pour d'autres, il faut une autre commission. Oui. Bon, maintenant, c'est varié, parce qu'il y en a qui introduisent ça dans ton compte. Quand il a la décision, il te dit, ok, ta proforma, c'est 2 millions, mais à 2,5. Mais 500 000, c'est pour moi. Donc, ça influence tes prix. Là-dessus, il y a des variantes. Il y a des variantes. Mais le principe, c'est que il y en a. Le principe, c'est ça. La grande majorité, il faut toujours donner quelque chose quand ils te donnent un marché. Mais maintenant, pour ceux qui sont, je veux dire, réglo dans cette façon de faire qui ne nous convient toujours pas, mais pour laquelle nous avons été obligés de nous plier, devant laquelle nous avons été obligés de nous plier, il y en a qui sont... Oui, il y en a, on va dire, je ne dirais pas réglo, bon, disons ça comme ça, là, dans cette façon de faire qui nous arrange pas toujours. Ceux-là, c'est lesquels? C'est ceux qui vont vous dire... Excusez-moi, c'est plus mon chapeau. Okay. Voilà. Donc je disais, ceux-là qui sont à peu près réglo dans cette façon, pas toujours très... On va dire de la corruption, disons ça comme ça. C'est ceux-là qui vont te demander de faire une proposition, te demandent une cotation sur un travail donné. Et il ne va pas discuter ta cotation. Parce que généralement, la stratégie, c'est qu'on cote toujours au-delà de 20%, 30% des fois. Ça dépend. Il y a même des fois, on va à 40%. Je prends un exemple d'une cotation où on va à 40%. Nous, on est très à l'aise dans notre marge. Donc si c'est 1 million, on a 400 000. Si c'est 2 millions, on a 800 000. C'est super appréciable. Lui, il ne va pas discuter ça.
Il va te dire, dans les 40%, dans les 2 millions, 2 millions 8, rajoute-moi 500 000. 500 000. Et dans ce type-là, il y a encore, on va dire que il y a deux catégories encore qui peuvent se démarrer. Il y a ceux qui vont dire, j'ai ajouté 500 000, je veux ça tout de suite, contre bon de commande. Et d'autres, que celui qui est réglo, il va te dire, c'est quand tu vas être payé que tu me donnes ces 500 000. Voilà. Donc, généralement, je suis inflexible à ce niveau, je ne donne pas tout de suite. Parce que j'estime que, quand bien même on est obligé de le faire, parce qu'il faut bien qu'on avance, il faut bien qu'on fasse du chiffre, si on accepte, il y a encore des conditions que nous posons. Il faut déjà que ce soit reversé après et que ça ne dépasse pas un certain seuil par rapport à notre marge. Moi, j'estime que ça me posera un problème psychologique, même dans ma façon de faire, que de savoir que lui qui est assis dans son bureau, qui n'a rien foutu du tout, il a 500 000 et moi j'ai une marge de 600 000. Même si j'ai plus que lui, dans cette différence de 100 000, je ne suis pas à l'aise. Parce que c'est moi qui investis. Et il faut dire que pour ça, la plupart de ces clients, ils ne vous donnent pas une avance. C'est-à-dire vous produisez, vous êtes payé à 30 voire 60 jours. Pour certains, même 90 jours. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Mais le principe, c'est ça. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Il y en a qui veulent faire passer pour... Le principe, c'est ça. Presque tous les marchés aujourd'hui, il y a une petite commission qu'il faut donner derrière. Il y a un fort pourcentage. Et les relations d'amitié entre vous et certaines de ces personnes, l'amitié, ça se résume à l'argent, donc vous, l'amitié... Parce que très souvent, ce n'est même pas, quand on dit amitié, ce n'est pas toujours, c'est une relation qui t'a présenté à cette personne. Et ça marche beaucoup plus de cette façon. Parce que je vais vous dire, ceux qui sont vos amis même, c'est-à-dire moi, j'ai des amis bien placés dans les services, direction, marketing et tout ça, ils ne me donnent rien. Ils ne me donnent rien. Pourquoi? Justement du fait de notre amitié. On se comprend? Parce que des fois, il est gêné de venir dire qu'il connaît mon épouse, il vient chez moi. Il est gêné de me dire que voilà, on va faire ce marché, tu me donnes tant. Tu me donnes tant. Il préfère aller se traiter avec les inconnus. Mais le même temps, vous pénalise, donc, finalement. Oui, mais c'est une autre réalité. Moi, j'ai été dans une association. Quand lui m'appelle président, j'étais le président. Là-dedans, on avait essentiellement les gars de Danone, le patron de Danone ici, les gars de Chococam, les gars AESonel, Tradex, de tous mes amis, de tous ces gens-là, j'ai obtenu aucun marché. Aucun marché. Pourtant, ils donnaient les budgets ailleurs. Mais ça n'a pas empêché qu'on progresse. Donc, il faut pouvoir composer avec tout ça et pour tirer ces marrons du feu. Et c'est ce que nous faisons depuis 8 ans. On ne va pas s'apitoyer sur ce qu'on a des amis qui ne nous donnent pas les marchés. On ne va pas se bloquer parce qu'on se dit ici il faut donner un bac chiche, et ainsi de suite. Donc il faut savoir. Bon, c'est ça la réalité du business au pays. Il faut savoir s'adapter en fonction des situations. Qu'est-ce que les amis comme ça dans de telles associations peuvent apporter comme promoteurs? De l'information sur ce qui se passe ou... Mais quand il y a une position, il y a même l'information aussi. Il peut ne pas me donner le marché, il peut ne pas être en situation de pouvoir me donner un marché, mais me donner l'information. Ou m'orienter vers la personne chez qui je peux avoir l'information. Ils ne le font même pas. Ils ne le font même pas. Donc, je ne veux pas penser que c'est peut-être une question de, comme on dit, le noir n'aime pas voir son frère évoluer. Je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi. Je ne veux pas y croire, mais à force, je finirai un jour par m'y faire. Parce que je ne veux pas, je refuse de comprendre que moi, Luc peut vous dire, hein, moi, l'information, je ne cache pas. Moi, l'information, mes fournisseurs m'appellent, oh, tu as fait telle chose, qu'est-ce que tu connais? Je donne l'information. Mais écoutez, le marché est vaste, chacun peut avoir sa part du gâteau, et voilà, on se bloque pourquoi? Donc, je pense que quelque part aussi, c'est ça. On se dit, on voit un jeune promoteur qui a osé et puis qui se développe, donc il faut tout faire pour le bloquer. Moi, j'ai un ami qui est à Danone, Luc le connaît, on est allé
ils ont fait un appel d'offres, nous sommes allés à la présentation. Sa collègue qui est son chef a super bien apprécié la présentation, mais lui, c'est lui qui nous tirait dessus à boulet rouge. Voilà. On a encore 8 minutes. Ok. Alors, avec tout ça, qu'est-ce que vous trouvez de critiques dans le marketing de votre compagnie? Si vous devez donner un conseil à quelqu'un, vous diriez qu'est-ce qui est critique si la personne veut réussir dans l'activité que vous faites? Voilà. Moi, je dis il y a deux choses, peut-être trois. La troisième, c'est beaucoup plus des aptitudes, on va dire, certaines qualités de la personne, du promoteur. La première chose, c'est qu'il faut il faut avoir un relationnel. Il faut avoir un petit relationnel sur lequel on peut capitaliser au départ. Et ensuite, comme il s'agit de business, pour être sérieux, pour être engagé, s'engager soi-même à être sérieux au-delà de l'autodiscipline que tu dois avoir, il faut bien s'appuyer sur il faut que tu aies une vision. Si tu as une vision, ce que ça veut dire que tu sais où tu vas aller et tu te donnes les moyens d'aller là où la direction que tu t'es donnée ou l'objectif que tu t'es fixé. Et pour cela, forcément, tu vas être sérieux dans ce que tu vas faire. Tu vas être sérieux dans la gestion de ton business, ça veut dire le personnel. Moi, ça fait 8 ans, j'ai jamais eu un mois d'arrêt de salaire. Ils sont là 9 ans déjà, ils peuvent le dire, ils peuvent le confirmer. Il y a la gestion des fournisseurs et il y a la satisfaction de la clientèle. Donc on va mettre le sérieux dans la gestion de tous ces éléments. Oui, parce que voilà, on a eu une vision et cette vision nous oblige à être sérieux pour atteindre, voilà, aller vers cette direction-là. Ok. Donc, la troisième chose, c'est des aptitudes naturelles, voilà, des capacités même, je veux dire. Parce que si on n'est pas quelqu'un qui a cette faculté à créer des relations, à saisir des opportunités, à aller se projeter, à aller vers les autres, à pouvoir créer des occasions de faire du business, ainsi de suite. Et j'ai participé à une causerie avec dans une comment dire ça, un incubateur, un ami qui a un incubateur, qui fait la promo des jeunes entrepreneurs et tout ça. Je suis allé discuter avec eux. Je leur ai dit, la personne du promoteur est super importante. Parce que s'il a un petit relationnel, s'il a une vision, donc ayant cette vision, il va se donner les moyens, il va faire le travail professionnellement, il va être sérieux avec ses clients, ses fournisseurs, son personnel. Et il y a aussi des aptitudes du promoteur. Donc je leur ai pris un exemple. Vous êtes même à la maison, vous avez vos enfants, vous voyez déjà celui qui demain pourrait être un leader. Ensuite on va à l'école, nous on était à l'école. Moi, j'étais vice-président du club marketing. On a fait une fois, j'étais président commissaire de la foire. On était des jeunes. On est allé voir Citaba, président James Onobiono, qui nous a donné son cas à podium. Il a dit, mais il est émerveillé de voir des jeunes comme ça qui osent venir même dans son cabinet et tout. C'était le tout puissant James de l'époque. Donc ça part de là. Et quand je me rends compte, je regarde rétrospectivement, je vois que c'est tout cela qui était en front, qui se mettaient devant, ainsi de suite, qui aujourd'hui sont positionnés dans la vie. On faisait les devoirs. Vous avez fait l'essai? Non, je n'ai pas fait l'essai. J'ai un BTS en action commerciale. Okay. Voilà. Donc, à l'école, quand on faisait comment on appelle ça, ces devoirs, les exposés, vous vous rendez compte, c'est pas tout le monde, il y en avait toujours qui se cachaient, mais d'autres étaient là pour répondre à toutes les questions. Je leur ai dit, il y a aussi cette attitude. Voilà, l'aptitude, certaines qualités naturelles du promoteur. Donc c'est tout ça combiné qui fait en sorte que, voilà, forcément, vous avez des chances, de superbes chances de pouvoir créer une entreprise et la faire prospérer. Okay. Ben, je pense qu'on va rester là pour ne pas abuser de votre temps. Voilà. Je pense que... Mais s'il y a une dernière chose que vous voulez savoir ou quelque chose qui n'a pas été clair dans votre esprit, on peut rajouter 5 minutes, il n'y a pas de problème.
Non, en réalité, je vous dirais plutôt qu'est-ce que vous voulez dire qu'on n'a pas abordé. Oui, qu'est-ce que je vais dire Je vous ai un peu, à peu près tout dit, hein, on va dire, sur le marché, sur comment ça fonctionne, sur comment est-ce qu'on prospecte, ainsi de suite. Moi, le seul regret que je peux nourrir, j'en veux à l'État, principalement à l'État, parce qu'aujourd'hui, je pense que même le fait qu'aujourd'hui on souffre du non-accompagnement par les institutions bancaires et consorts, c'est parce que l'État ne joue pas son rôle. Les banques sont en surliquidité, mais on ne nous donne pas de crédit, on ne nous accompagne pas. Mais est-ce que c'est un problème de l'État? Les banques sont des entrepreneurs indépendants. Je suis d'accord, mais l'État même qui doit jouer ce rôle, qui doit impulser cette dynamique ne fait rien. On a créé la banque des PME, ça ne fonctionne pas. On a créé des institutions comme le FNE, mais il faut y aller. Ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on se comprend? Je dis que il n'y a pas un cadre l'État n'a rien fait pour encadrer les PME et pour les orienter même. C'est vrai, les banques, mais les banques évoluent au Cameroun. Même si c'est des business, on va dire, privés, l'État, je ne suis pas en train de dire que l'État va imposer à une banque de nous donner du crédit. Mais je pense qu'il y a des moyens au niveau de l'État qui pourraient ne serait-ce qu'encourager. Pourquoi l'État a les moyens d'organiser des forums, ainsi de suite, parce que je pense que nous sommes une force. C'est nous qui portons une part importante de l'économie camerounaise. Parce que les PME aujourd'hui, c'est énorme en termes numériquement. Vous vous baladez là, les grandes entreprises sont très peu. Mais les PME, tout le monde est pratiquement un PME. Et quand je rigolais l'autre juste à la banque, on me disait comment ils ont des catégories. Et moi, je suis à la banque, je suis très petite entreprise. Les PME, il faut faire jusqu'à 33 milliards pour être PME. Voilà, au-delà de 33 millions de grandes entreprises, je crois bien, à la Générale Institut. Donc je pense qu'il y a l'État principalement, mais il y a les banques qui ne jouent pas leur rôle d'accompagnement, parce que c'est ça une part sur les banques commerciales. Donc, mais de tout cela, je peux dire que ça renforce ma fierté, et ma fierté par rapport à ce que j'ai fait pour l'entreprise depuis 9 ans. Parce que malgré ces obstacles, malgré ces manquements de l'État, malgré ce non-accompagnement par les institutions bancaires, on l'a fait. On l'a fait, pour vous dire. On vient de faire un investissement important. On a créé un autre établissement qui s'appelle Crocodile, parce que l'agence dépensait beaucoup d'argent dans la sous-traitance en termes de support de communication. J'ai consenti un effort de créer un établissement qui s'appelle Crocodile, dans lequel on a quand même investi 30 millions. Voilà. Sans aucun crédit. Et là-dessus, je rebondis encore sur mes beaux-parents pour leur dire merci, parce qu'ils m'ont beaucoup aidé et soutenu dans ce projet. Voilà. Donc, regret d'un côté et satisfaction de l'autre, parce que je dis, il y en a plein qui sont morts. C'est vrai, j'ai eu le concours de mes beaux-parents, mais c'était pas un concours, c'était des prêts à chaque fois. Des prêts que j'ai remboursés. C'est vrai, il a fallu que j'ai cet argent pour créer de la valeur et pouvoir rembourser ces crédits. Mais il n'en demeure pas moins que... Ils ont joué le rôle du banquier. Oui, le rôle du banquier. Je leur dis merci. Je déplore le rôle de l'État et des banques. Et moi, sur le plan personnel, je suis satisfait de ce que j'ai fait depuis 9 ans. Quand je dis moi, ce n'est pas moi, c'est mon équipe et moi. Oui, parce que j'ai une super équipe. La question, bon, vous n'êtes pas banquier, mais la question que je voulais poser, c'est pourquoi les banquiers ne veulent pas donner de l'argent? Parce que le travail d'un banquier, c'est vendre de l'argent. Ouais. Alors, pourquoi quelqu'un peut avoir en face de lui des clients qui veulent acheter son produit et refuse de vendre?
à cette question, il faudrait peut-être la poser aux banquiers. Parce que nous, on a tout essayé. On a tout essayé. Ils sont venus ici, on a monté des dossiers. Et Dieu seul sait ce qu'on vous demande dans un dossier. Vous savez comment ça se passe. On va vous demander l'acte de naissance de votre arrière-grand-mère, et ainsi de suite. On demande des titres fonciers, mais à chaque fois, après, je vous dois avouer qu'un d'eux quand même avait eu le courage de me dire que, en réalité, le top management, dans leur esprit, c'est vrai, ils ne se sont pas le passé, et même ça continue, je suppose, vraiment casser la figure avec les PME, des précondoms, des crédits. C'est ce que je parlais du sérieux tout à l'heure. Quand on n'a pas la vision, il y en a qui ont créé des business, ils se battent, ils obtiennent un crédit de 20 millions, il disparaît. Donc quelque part, ils ont peut-être raison, mais je pense qu'il y a certains indicateurs qui montrent quand même qu'on est sérieux. Si moi, après 9 ans, mes chiffres sont là, j'ai mes bilans, une banque ne peut pas m'accompagner, ce qui a vraiment un problème. Je suis clair, je suis un gars qui va à Yaoundé là, c'est pour renouveler notre agrément. L'État ne te donne pas l'agrément en tant qu'agence conseil en marketing et communication. Si tu n'as rempli pas toutes les conditions, c'est une vingtaine. On a tous les documents. Les chiffres sont là, la banque est là, tous les mouvements sont là. À la générale, nous faisons une moyenne de 15 millions par mois de mouvements. Donc je pense que ils sont restés enfermés dans l'idée qu'ils se sont fait à travers ce qu'ils ont eu comme souci avec les PME. Pourtant, ce n'est pas nous les plus endettés auprès des banques. C'est bien ces grandes entreprises qui ne payent même pas. Vous le savez. Voilà. Ceux qui ont coulé les banques ici, ça n'a jamais été les PME. C'est les grosses institutions où on va diriger des milliards qui remboursent par après la banque est en difficulté. Moi, je viens demander combien? Je viens demander 10 millions, 20 millions. Qu'est-ce que ça représente pour une banque? Non, ailleurs, 10 millions, c'est une ligne de crédit qu'on peut me donner comme un exemple. Bien sûr. On a du mal en tant qu'entreprise après 9 ans à lever 10 millions, 20 millions à la banque. Donc je dis, les choses sont... Mais moi j'ai compris. J'ai compris, à l'époque on bousculait, mais on était petits. Je dis aujourd'hui on nous prend, ça commence à changer. On va avoir notre découverte là bientôt à disposition. On n'a même pas demandé, ils ont proposé. Donc, pourquoi? Parce que on commence à être important là dans le mouvement, depuis 3 ans. Quand j'ai rencontré la dame, elle me dit, mais monsieur, vous ne passez pas pour combien? Je vois vos chiffres. J'ai dit, mais écoutez, je suis passé une fois ici. Donc, pour répondre à votre question, je pense que de leur côté, c'est ça, ils se sont enfermés dans l'idée qu'ils se sont fait des PME par rapport aux échecs qu'ils ont commis. Il y a un problème de confiance. De confiance. C'est ça le problème de confiance. Voilà. Et ils ne se donnent plus la peine de pouvoir, de vraiment apprécier ou de distinguer le bon grain de livret. Parce que moi, j'estime qu'il y a quand même des indicateurs. Si vous êtes financier ou banquier aujourd'hui, vous venez à Cristal, je vous sors mes bilans, je vous sors mes mouvements en banque, je vous sors mon mode de fonctionnement, vous passez, vous visitez la structuration de l'entreprise, qui je suis, comment on gère, ainsi de suite. Je pense que ça vous met en confiance. Et après 9 ans, si vous ne pouvez pas me donner 10 millions ou 20 millions, qui est rien du tout, alors c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a, vous êtes d'accord avec moi? Qu'il y a vraiment un problème. Je peux même donner un titre foncier, je peux même, mais même jusqu'à là, ça bloque. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais nous sommes en train de grandir. Tous ceux qui aujourd'hui parlent fort dans les banques, ils le font parce qu'ils ont des mouvements importants. Donc, si on s'est compris, voilà un peu. Ok. Merci beaucoup.